Coucou mes fleurs bleues, mes fleurs roses. Encore ici la Taronne de la santé 2.0. Vous allez remarquer que j'ai... Hey, maman, on va savoir que j'ai fait ça le même jour. Mais c'est pourquoi ça fait quoi? Doctoressa Thérèse infirmière, je suis venue dans cette vidéo rappeler aux parents que la tablette est un danger pour le développement neuropsychique de l'enfant. Neuropsychologique, quoi que vous voulez, mais neurologique pour le développement en général de votre bébé. C'est un frein. C'est pas bien, la tablette, le téléphone. Mais vu que je suis en Europe et je connais la réalité d'être maman en Europe avec les enfants seuls, et maman me dit, mais on fait comment pour s'en sortir? C'est pourquoi à défaut de vous dire que c'est un frein, enlevez complètement parce que c'est ce que les psychologues vous diront et c'est normal, je vous dirais, faites attention de donner, lorsque vous donnez la tablette à votre enfant, pas plus de 2 heures par jour, et 2 heures ne doit pas être continue. Ça doit être quelque chose de 15 minutes, 30 minutes, vous retirez. 30 minutes. Vous devez inciter votre enfant à jouer avec ses jouets, à utiliser ses jouets. Voilà pourquoi vous voyez derrière moi, j'ai mis les trucs des jouets. Ça rend l'enfant créatif. Vous devez pousser l'enfant à utiliser ses jouets. Maintenant qu'on parle de jouets, c'est important de faire le choix, de faire un bon choix des jouets. Et j'en ai parlé dans une vidéo. J'ai dit dans cette vidéo, si vous fouillez ma chaîne YouTube ou ma page santé prévention, que le choix des jouets dépend de l'âge de l'enfant et c'est toujours marqué sur le jouet quelque part. Mais ça dépend aussi du développement de votre enfant, ce que vous aimeriez que votre enfant apprenne et qu'il n'a pas encore appris. Et quand vous avez les jouets à la maison, dispatchez ça dans toute la maison, dans tous les angles de la maison. Ça fait que l'enfant va plus les utiliser et l'enfant sera plus créatif, il sera plus imaginaire. Mais dans cette vidéo, je voulais parler des tablettes et parler aussi des programmes télévisés que vous faites regarder à vos enfants. Surtout si l'enfant ne parle pas encore. C'est important de ne pas faire regarder à un enfant un dessin animé dans lequel on ne parle pas. Je prends un exemple, Masha et Osso. C'est en italien, je ne sais pas comment on dit ça en français. Masha et Osso, c'est-à-dire l'ours là et la petite fille. Pour un enfant qui ne parle pas, c'est pas bien parce qu'ils ne disent rien dedans. L'enfant a besoin des dessins animés qui parlent, qui chantent. Où on apprend, au-delà de lui offrir des choses éducatives comme A, B, C, je sais pas trop quoi. Vous allez m'excuser si je mélange les langues, l'anglais, l'italien, tout ça. Je ne m'en sors pas bien, je me bats. Je me bats vraiment. Et je me suis rendu compte qu'à force de me battre, là, je ne suis pas naturel. J'essaye d'être naturel. Donc le mot vient, si vous n'avez pas compris, tapez en commentaire, je vais vous dire parce que je serai déjà allé chercher la traduction de ça en français. Ou alors quelqu'un va vous répondre, ou alors ça serait venu dans ma tête. Parce que parfois, quand il finit la vidéo, ça vient. Ayez pitié de moi, vraiment. Parce que parfois, il finit la vidéo, les mots là reviennent. Je dis que, ouais, pour que tu étais ou non. Ça revient. Donc, j'étais en train de dire qu'il y a les dessins animés que vraiment, vous ne devez pas donner à vos enfants. Vous devez leur apprendre les choses. Vous devez leur montrer les programmes télévisés qu'on appelle les cartoons ou dessins animés doivent être sélectifs. Doivent être à dessein pour les enfants, pour les âges des enfants. Leur apprendre des choses. Ça doit parler. C'est la même chose avec les jouets des enfants. Les jouets des enfants doivent parler. Vous pouvez avoir les jouets muets, que c'est normal, ça permet à l'enfant de créer. Mais avoir les jouets qui parlent permettent à l'enfant de répéter et d'apprendre mieux. Parce que ce que moi je peux dire à mon enfant, il peut facilement ne pas comprendre facilement ou alors l'appréhender par rapport à un jouet. Alors que c'est son jouet, il apprend vite avec son jouet. Mais comme j'étais en train de dire au début de la vidéo que les tablettes sont dangereuses, les téléphones et autres, mais je ne peux pas dire aux mamans de l'Europe surtout de ne pas utiliser parce que je suis dans les réalités. Vous devez faire l'effort de réduire le nombre de fois que vous donnez à l'enfant. Retenez que si vous donnez beaucoup, l'enfant ne va pas parler rapidement. L'enfant aura aussi des lacunes sur le développement, c'est-à-dire l'enfant va s'isoler. L'enfant aura tendance à s'isoler, à ne pas trop parler parce qu'il est concentré sur la tablette. Il est focus sur la tablette. Même à l'école, il y aura les problèmes. C'est-à-dire que le développement sera continu. Vous allez regarder, vous allez comprendre, vous allez constater, et on va même vous dire à l'école, les médecins vont vous dire que votre enfant est comme ça. Vous allez dire, oh, surtout nous les Africains, on va dire que c'est le racisme, tout. Pourtant, ce n'est pas ça. Ce sont les tablettes qui causent ce problème-là. Mais je faisais plus cette vidéo encore pour les parents qui ont les petits-enfants qui ne parlent pas encore. Attention, attention aux tablettes. Quand vous donnez la tablette à l'enfant,
ça fait que l'enfant peut zapper comme il veut. Ça veut dire qu'il peut aller sur n'importe quelle langue qu'il veut. Il peut aller sur le russe, tout. Ça fait qu'il écoute en plusieurs langues, ce qui retarde le développement du langage. Au-delà du fait qu'il peut choisir les dessins animés où on ne parle pas et que ça retarde ça retarde le développement du langage. Donc faites vraiment attention sur le choix, non seulement de ne pas trop donner les tablettes parce que ça aura le retard, mais le choix des dessins animés que vous donnez aux enfants. Donc c'est toujours important de mettre ça sur la télé vous-même, choisir la langue et ce que vous voulez. On se revoit dans une autre vidéo. Cheers!